As-tu déjà prié longtemps sans voir de réponse? As-tu déjà levé les mains vers le ciel, le cœur tremblant, les yeux humides, en demandant à Allah une seule chose, encore et encore, sans que rien ne change? Tu fais du chaque nuit, point tu espères après chaque prière, point tu patientes. Mais la situation reste la même. Et au fond de toi, une question douloureuse commence à naître. Est-ce qu'Allah m'a oublié? L'attente est une épreuve silencieuse. Personne ne voit ce combat intérieur. Personne n'entend les invocations que tu murmures dans l'obscurité. Personne ne ressent cette fatigue spirituelle quand le délai semble s'allonger. Ce n'est pas la demande qui fait mal. C'est le silence. Mais écoute bien ceci. Si Allah te fait attendre, ce n'est pas parce qu'il t'ignore. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. Ce n'est pas une punition. Allah n'oublie jamais une larme versée pour elle. Elle n'ignore jamais une invocation sincère. Elle n'est jamais inattentif à un cœur brisé. Ce que tu appelles retard est peut-être une protection. Ce que tu vois comme un silence est peut-être une préparation. Ce que tu ressens comme une absence est peut-être un travail invisible en ta faveur. Car quand Allah te demande d'attendre, ce n'est jamais pour te faire souffrir inutilement. C'est pour te transformer. C'est pour purifier ton cœur. C'est pour préparer un miracle que tu n'imagines même pas encore. Et si cette attente était en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Touche 2. Comprendre l'attente dans le plan d'Allah. Parfois, ce que nous appelons retard est en réalité une protection. Nous regardons notre vie avec une vision limitée, attachée au présent, aux émotions, à l'impatience. Mais Allah voit l'ensemble du tableau. Le passé, le futur, les conséquences cachées, les chemins que nous n'imaginons même pas. Dans le Coran, Allah nous rappelle. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran, Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset change tout. Ce que nous appelons retard n'est pas forcément un refus. Il existe une grande différence entre les deux. Un refus ferme une porte. Un retard prépare le terrain. Quand Allah retarde quelque chose, ce n'est pas pour nous priver. C'est parfois pour nous purifier intérieurement, renforcer notre patience, sabre, corriger notre intention, nous protéger d'un mal invisible, ou préparer une version meilleure que ce que nous demandions. L'attente peut alors devenir un acte d'amour divin. Car si une chose est réellement destinée à nous, elle ne nous manquera jamais. Et si elle tarde, c'est que le moment parfait n'est pas encore arrivé. Allah dit également, « Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers ses serviteurs. » Coran, Sourate Fussilat 41, 46. Chaque délai porte un sens. Chaque silence cache une sagesse. Parfois, si Allah te fait attendre, c'est justement parce que ta demande est précieuse. Ce qui a de la valeur demande préparation. Les plus grandes bénédictions arrivent souvent après les plus longues attentes. Ainsi, au lieu de voir l'attente comme une absence de réponse, voilà comme une réponse en cours de préparation. Le timing d'Allah n'est jamais en retard. Il est parfait. Touche 3. Pourquoi Allah fait attendre ses serviteurs? Quand Allah fait attendre, ce n'est jamais sans sagesse. Même si ton cœur ne la comprend pas encore, ton âme en bénéficie déjà. Index revers pointant vers la droite blanc pour purifier l'intention parfois. Nous demandons une chose en pensant qu'elle nous rendra heureux, alors que notre intention est mélangée. Peur de manquer, comparaison avec les autres, attachement excessif. L'attente agit comme un feu doux. Elle brûle ce qui n'est pas sincère. Elle ne laisse que ce qui est fait pour Allah et par Allah. Quand l'intention devient pure, la demande devient digne d'être exaucée. Index revers pointant vers la droite blanc pour rapprocher le cœur d'Allah. Regarde-toi honnêtement. Quand tout va bien, combien de fois invoques-tu? Et quand tu attends, combien de fois ton cœur revient vers lui? L'attente t'apprend la dépendance totale. Elle transforme Allah d'une simple solution. En refuge. Noter ce rapprochement vaut parfois plus que ce que tu demandes. Index revers pointant vers la droite blanc pour te protéger d'un mal caché. Tu vois le bien que tu veux, mais Allah voit le mal que tu ignores. Peut-être que ce que tu demandes maintenant t'aurait brisé plus tard. Peut-être que cette porte fermée cache un gouffre. Allah ne prive jamais par cruauté, il protège par miséricorde. Index revers pointant vers la droite blanc parce que tu demandes quelque chose avant d'y être prêt. Certaines bénédictions sont lourdes à porter. Un don reçu trop tôt devient une épreuve. Allah attend que ton caractère, ta foi, ta maturité soit capable de supporter ce que tu demandes. Et elle ne retarde pas le cadeau. Il te prépare à le porter. Index revers pointant vers la droite blanc. L'attente, comme filtre spirituel et l'attente, sépare ceux qui veulent le don,
De ceux qui veulent Allah, beaucoup abandonnent quand le délai s'allonge, mais ceux qui restent, malgré la douleur, prouvent la sincérité de leur FOI. Ce sont souvent eux qui reçoivent bien plus que ce qu'ils espéraient. Alors rappelle-toi, si Allah te fait attendre, ce n'est pas parce que tu es rejeté, c'est parce que tu es en train d'être façonné. Et ce qu'Allah façonne avec patience finit toujours par devenir précieux. Touche 4. L'attente dans les histoires des prophètes. L'attente n'est pas un signe d'abandon. Dans les récits des prophètes, elle est au contraire un chemin vers l'élévation. Allah a éprouvé ses plus grands serviteurs par des délais longs, parfois douloureux, afin de faire éclore des miracles encore plus grands. Prenons l'exemple du prophète Aïoub. Son épreuve fut parmi les plus longues et les plus difficiles. Maladie, perte de biens, solitude, regard des autres. Pourtant, jamais il ne s'est détourné d'Allah. Son attente n'était pas passive, mais remplie de confiance. Et lorsque la patience atteignit sa perfection, Allah le guérit et lui rendit bien plus qu'il n'avait perdu. Son histoire nous enseigne que parfois, la délivrance arrive exactement au moment où seule la foi subsiste. Regardons ensuite prophète Youssouf. Vendu par ses frères, séparé de son père, injustement emprisonné. Des années d'attente dans l'ombre, sans explication apparente. Pourtant, chaque étape était une préparation. La prison n'était pas une fin, mais un pont vers l'élévation. Quand le moment voulu arriva, Allah l'éleva d'un prisonnier oublié à un dirigeant honoré. Son histoire nous rappelle que ce qui ressemble à un retard peut être une formation divine. Il y a aussi prophète Zacharia, qui a attendu un enfant jusqu'à un âge avancé. Malgré le silence des années, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec douceur et humilité. Et contre toute logique humaine, Allah lui accorda Yahya. Cette attente prouve qu'aucune situation n'est trop tardive pour Allah et qu'un miracle n'est jamais limité par le temps. Allah nous relate ces histoires dans le Coran pour une raison. Nous rappeler que le miracle arrive souvent après la plus longue attente. Plus l'épreuve dure, plus la sagesse est profonde. Ainsi, si ton cœur attend aujourd'hui, souviens-toi. Tu marches sur un chemin déjà emprunté par les prophètes. Et quand Allah décide que le moment est venu, aucune force ne peut retarder sa promesse. Touche 5. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. Il y a des moments où tu pries, et rien ne semble bouger, pas de signe clair, pas de changement visible, juste le silence. Et ce silence peut faire mal, et elle peut créer des doutes que tu n'oses même pas avouer. Pourquoi du reste sans réponse? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Oui, il t'entend. Mais Allah répond parfois, par le silence. Ce silence n'est pas un rejet, ce n'est pas une indifférence, c'est une épreuve de confiance. Car faire confiance quand tout va bien est facile, faire confiance quand rien ne change, voilà la vraie foi. Le silence d'Allah teste ton cœur. Est-ce que tu l'adores pour ce qu'il donne, ou est-ce que tu l'adores pour qui il est? Quand Allah te fait attendre, il n'est pas inactif, il travaille en coulisses, il aligne des circonstances que tu ne vois pas, il éloigne des dangers invisibles, il prépare des détails que ton regard limité ne peut percevoir. Ce que tu appelles vide est peut-être une construction invisible, ce que tu ressens comme une absence est peut-être une protection. Peut-être qu'Allah retient quelque chose aujourd'hui pour t'éviter une blessure demain. Peut-être qu'il retarde une porte parce qu'une meilleure s'ouvre plus loin. Ne confonds jamais le silence d'Allah avec son absence, il est plus proche de toi que tu ne l'imagines, et parfois, le plus grand acte d'amour divin est justement ce délai que ton cœur a du mal à supporter. Reste, fais confiance, le silence n'est pas la fin de l'histoire. Touche 6. Les signes qu'Allah te demande d'attendre. Il existe des moments où, malgré tous tes efforts, les choses n'avancent pas. Tu essaies, tu fais des dûs, tu prends les moyens. Et pourtant, les portes se ferment les unes après les autres. Ce n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est un signe clair qu'Allah te demande d'attendre. Car ce qui est réellement destiné à toi ne te sera jamais bloqué sans sagesse. Un autre signe subtil est cette paix étrange que tu ressens malgré la difficulté. La situation est lourde, l'attente est longue, mais ton cœur n'est pas dans la révolte. Il y a une tranquillité intérieure, comme si ton âme acceptait ce rythme imposé. Cette sérénité n'est pas normale selon la logique humaine. Elle est un apaisement qu'Allah place quand il gère une affaire pour toi. Il arrive aussi que, durant l'attente, ton cœur revienne souvent vers Allah. Tu pries plus sincèrement, tu fais plus d'invocations, tu réfléchis davantage à ton intention. L'attente devient alors un pont entre toi et ton Seigneur. Allah dit dans le Coran, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent.
13h28. Si l'attente te rapproche d'Allah, c'est qu'elle porte un bien caché. Un signe très fort est lorsque l'attente t'éloigne du péché. Ce que tu désirais autrefois avec impatience aurait peut-être ouvert une porte dangereuse. En retardant, Allah te protège, il te purifie, il t'éloigne de ce qui pourrait nuire à ta foi ou à ton cœur. L'attente devient alors une miséricorde déguisée. Enfin, il y a les répétitions. Et dans cette confiance totale, tu découvres que le plus grand miracle n'est pas seulement ce que tu reçois. C'est la paix que tu ressens avant même de le recevoir. Pour celui qui attend, le cœur peut parfois se sentir lourd, seul ou perdu. C'est dans ces moments que le Dieu devient un refuge puissant. Invoquer Allah avec sincérité, en lui ouvrant chaque coin de ton cœur, apaise l'âme et rapproche de la guidance. Même les larmes versées en silence ne sont jamais ignorées. Allah les voit et les compte, chacune comme une prière précieuse. Il est important de ne pas se décourager. L'attente ne signifie pas oubli ni rejet. Allah agit selon un plan parfait que l'esprit humain ne peut toujours comprendre. Chaque retard peut contenir un bien plus grand. Chaque silence un enseignement subtil. Souviens-toi, ce que Allah prépare pour toi mérite parfois toute la patience du monde. À travers l'invocation et l'action sincère, l'attente devient un chemin de croissance. Elle permet de purifier l'intention, de fortifier la foi et de préparer le cœur à accueillir ce qui est vraiment bénéfique. Ce que tu désires avec pureté et patience sera façonné par Allah dans le moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Ainsi, fais confiance au timing divin. Laisse le rythme d'Allah guider tes pas. Ta persévérance dans la prière, tes bonnes actions et ton cœur rempli d'espoir sont autant de témoins de ta foi. Enfin, respire doucement, relâche l'anxiété et souris à la sagesse d'Allah. Chaque jour d'attente est une preuve de sa miséricorde et de sa bienveillance. Même dans le silence, sa présence enveloppe ton cœur, et le moment où tes prières seront exaucées viendra avec douceur, légèreté et éclat. Ton chemin est entre ses mains, et sa promesse est toujours parfaite.